Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo que je vous mets dans le petit i qui s'appelle Je quitte tout, où je vous annonce que je vais partir un an en voyage. Et suite à cette vidéo, j'ai lancé une FAQ sur YouTube et sur Instagram où je vous ai demandé de me poser des questions, donc je vais y répondre tout de suite. Désolée de ne pas répondre à tout le monde, j'ai reçu beaucoup de questions, souvent c'était les mêmes qui revenaient, donc j'ai pris vraiment les questions les plus pertinentes et celles qui revenaient le plus, à part toutes les personnes qui me demandaient quel pays je vais visiter, parce que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous avais montré vraiment toute la carte de l'itinéraire, donc je vous la remets juste ici, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo ou si vous avez oublié, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pays différents. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre du coup toute cette aventure qui va débuter en novembre. Je serai aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc je mets mon compte, n'oubliez pas de vous y abonner. Je vais commencer du coup avec la première question qui m'a été posée sur YouTube, qui est revenue quand même pas mal de fois. C'était: est-ce vraiment un tour du monde quand on ne fait pas tous les continents? Est-ce que vous allez ajouter d'autres escales? Donc on ne va pas rajouter d'autres escales normalement, c'est vraiment tous les pays que je vous ai mis. Et oui, c'est un tour du monde quand on ne fait pas tous les continents. Je vous mets quelque part sur l'écran des infos très intéressantes qui viennent du site tourdumondiste.com, je vous mettrai le lien. Donc vous voyez notamment qu'il n'y a que 13% des gens qui font un tour du monde qui passent par l'Afrique. Il n'y en a que 12 qui font l'Europe, voilà, quand on part d'Europe notamment. Donc nous voilà, on va faire Asie, Amérique du Sud, Océanie et Amérique du Nord. Donc voilà pour répondre à la première question. Deuxième question de Marie Louve X. Coucou, comment avez-vous fait pour vos boulots respectifs et niveau argent sans indiscrétion? Donc ça aussi c'est revenu très souvent, donc bien sûr je vais vous répondre. Donc pour les boulots, pour Sacha c'était assez facile parce qu'il est prof d'EPS, donc il avait juste à demander sa disponibilité pendant un an, qui a été acceptée. Moi ça a été plus compliqué, je pouvais pas demander une année sabbatique parce que en rentrant du voyage, forcément je suivrai Sacha qui sera muté ailleurs de Montpellier, donc je n'ai pas demandé ça parce que je serais pas restée à Montpellier après. Donc il me restait soit démissionner ou demander une rupture conventionnelle, donc c'est ce que j'ai fait. Elle a été acceptée, comme ça ça me permettrait en rentrant du voyage de toucher le chômage en attendant de trouver un autre travail, donc du coup ça enlève un peu un côté de stress. Donc je termine de travailler le 29 juin prochain. Et ensuite j'aurai jusqu'à novembre pour vraiment organiser le voyage et m'investir à fond sur YouTube, donc je suis vraiment super heureuse. Concernant le budget, vous avez été aussi très nombreux à demander. À la base avec Sacha on voulait emménager ensemble en fait à la rentrée dernière parce qu'il avait fini presque ses études, cette année il commençait à être payé. On voulait emménager ensemble et on a décidé en fait de repousser cela jusqu'au voyage pour pouvoir économiser chacun de notre côté. Donc moi là ça fait du coup plus de 2 ans que je travaille à temps plein et que je vis chez mes parents, donc ça m'a vraiment énormément aidé à économiser. En plus à côté voilà j'ai un peu de revenus avec YouTube etc, et je dépense très peu d'argent vu que je vis chez mes parents. Et Sacha du coup aussi toute l'année a été rémunéré en tant que prof et à côté il est entraîneur, donc on a pu mettre en fait de l'argent de côté. Pour un tour du monde en moyenne c'est 15 000 € par personne pour l'année, pour tout, pour les billets d'avion, pour le logement, pour la nourriture, pour les activités, pour tous les transports. Nous comme on fait quand même des pays qui sont assez chers sur place comme le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, on a décidé de prendre un petit peu plus de marge en se disant 17 000 € par personne. Du coup c'est ce qu'on a réussi à économiser et ce qu'on espère respecter comme budget toute l'année pendant le voyage, même si pendant le voyage moi je vais continuer normalement d'avoir quelques revenus avec YouTube. Voilà. Troisième question de Panda Donuts 11. Qui va s'occuper de ton lapin? Est-ce que des personnes de ta famille vont te rejoindre pour Noël par exemple ou d'autres occasions? Combien de temps avez-vous mis pour organiser le voyage? Quelle est la chose qui va le plus te manquer? Vous allez dormir dans des hôtels, dans des tentes ou autres? Donc là il y a beaucoup de questions mais qui sont aussi pas mal revenues, donc je vais répondre à toutes. Pour mon lapin c'est du coup mes parents qui ont la gentillesse de le garder. Donc voilà, il est toujours ici à la maison, il va rester là toute l'année. J'espère que ça se passera bien, il va beaucoup me manquer. Est-ce que les personnes de ta famille vont te rejoindre? Oui, il y a peut-être du coup la famille de mon copain qui va nous rejoindre pendant le trajet, et mes parents qui seraient peut-être aussi intéressés par un pays comme l'Australie ou le Costa Rica ou les États-Unis pour nous rejoindre aussi, ça leur fera des vacances. C'est des pays qui les attirent et au moins ça me permettra de les voir. Combien de temps avez-vous mis pour organiser le voyage? Donc là on travaille dessus depuis à peu près le mois de février pour novembre, mais voilà il faut prévoir je dirais presque un an pour organiser le voyage parce qu'il y a des choses qu'il faut faire vraiment en avance, comme prendre les billets d'avion, faire les vaccins, faire la demande de permis international. Donc voilà, si vous avez un projet comme ça, il faut quand même s'y prendre bien à l'avance, même si c'est assez après diffus sur l'année à organiser. Quelle est la chose qui va le plus te manquer? Là c'est difficile à dire parce que je suis pas encore partie, mais je pense que ça va être tout simplement ma famille et mes amis. Vous allez dormir dans des hôtels ou des tentes ou autres. Je pense que ça va varier en fonction des pays. Dans les pays assez chers comme le Japon, on va peut-être regarder des auberges de jeunesse ou des petits Airbnb, et des pays
où les hôtels sont beaucoup moins chers comme dans certains pays d'Asie. On pourra des fois se faire plaisir sur des hôtels, mais quand même essayer de privilégier des Airbnb surtout, je pense. Et en Australie et Nouvelle-Zélande, on aimerait bien être en van, donc ça permettrait de dormir dedans. Question de Emma2707, c'est toi qui as choisi chacune des destinations où elles étaient prévues comme ça. Donc c'est bien sûr nous qui avons choisi en fait chacun des pays. Sacha a fait une liste des pays qu'il voulait absolument voir et moi aussi. On a regardé ensuite celles qu'on avait en commun, celles qu'on voulait absolument faire. Et ensuite j'ai demandé à une agence qui fait des billets tour du monde un devis en fait pour chacun de ces pays. Et voilà, et après ils m'ont donné des conseils en plus, notamment pour ajouter une escale à Miami quand on sera sur la côte ouest des États-Unis, donc on va faire aussi la côte est. Et voilà, après je crois qu'il y a des questions plus détaillées sur les billets d'avion en dessous, donc on y reviendra. Question suivante de Louise YouTube. Il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu je pense. Pour le travail j'ai répondu. Pour les vlogs bien sûr du coup je vais en faire je pense dans chaque pays. Voilà la question sur le billet d'avion tour du monde, en quoi cela consiste et où l'as-tu acheté. Donc il y a plusieurs agences, les plus connues en France je crois que c'est Travel Nation et Zip World. Donc j'ai demandé en fait un devis aux deux sites et ceux qui m'ont répondu tout de suite qui ont été hyper sérieux c'est Zip World et les prix étaient totalement dans nos prix, donc on a décidé de travailler avec eux. Tous nos billets d'avion vont revenir à environ 3000 € par personne et ils ont été vraiment super réactifs, ils ont répondu à toutes nos questions, ils nous ont donné vraiment beaucoup de conseils et eux ils ont pu étudier en fait les tarifs les plus intéressants en fonction des dates vu qu'on était quand même assez flexible, donc c'est grâce à eux qu'on part le 12 novembre. Des fois ils ont aussi choisi d'autres villes dans des pays parce que c'était plus avantageux pour nous en termes de tarifs et nous ça nous dérangeait pas du tout, donc voilà je trouvais que c'était vraiment super bien. Et faire une vidéo ce que j'emmène dans ma valise sac à dos, donc bien sûr je ferai ça, je pense que ça va être juste avant le départ, je ferai cette vidéo en octobre ou début novembre parce que là franchement je vous avoue je n'ai même pas acheté le sac à dos. Je ne sais pas du tout encore ce qu'on va mettre dedans, je suis en train de me renseigner sur pas mal de blogs qui font des tours du monde. Comment as-tu trouvé ton itinéraire? Donc j'ai déjà répondu, on a fait chacun des listes, mais ensuite on a beaucoup regardé, c'était un site qui était super bien, je crois que c'est où et quand partir ou un truc comme ça, enfin si je retrouve je vous mettrai le lien, qui donnait en fait pour chaque pays la meilleure période de l'année pour y aller et c'est comme ça en fait qu'on a fait aussi notre ordre, parce qu'on peut aussi commencer par l'Amérique mais on a choisi de commencer par l'Asie. Qu'en a pensé ta famille? Ils ont été quand même assez surpris, je pense que d'un coup je leur dis je quitte mon travail, je quitte un CDI pour voyager pendant un an, mais voilà comme ils savent que moi ça me rend heureuse, ils sont contents pour moi, mais c'est vrai que je réalise pas trop encore que je vais partir pendant un an loin de chez moi, ça fait un peu bizarre quand même. Question de Marion qui me demande si je pars avec une assurance voyage, si oui laquelle et à quel prix. Avez-vous pris un billet tour du monde? Si oui, par quelle agence? Donc ça j'ai répondu, pour le sac à dos aussi. Donc il y a juste pour l'assurance, bien sûr on va en prendre une. Surtout moi qui suis hyper maladroite, déjà je pars une semaine à New York, le premier jour je suis à l'hôpital, plus de 2000 € de frais d'hôpitaux pour 3 heures. Donc bien sûr on prend une assurance voyage, mais ça on l'a pas encore pris, on va peut-être attendre le dernier moment. Et je pense que ça va se faire soit entre avis, assurance et Chapka. Question de Fimo Mae qui me demande si je vais acheter des objets dans chaque pays et est-ce que je vais faire des unboxings ou des crash tests. J'aurai un sac à dos donc je ne pourrais pas beaucoup me charger, mais s'il y a vraiment des trucs originaux, des trucs qui valent le coup de faire une vidéo, oui je les achèterai, je ferai des vidéos et si j'ai envie de les garder je les enverrai par la poste chez moi, mais ça restera peut-être quand même exceptionnel je pense. Question de Sachiko B, j'espère que je prononce bien. Comme je crois que tu ne manges plus de viande, penses-tu que tu pourrais faire une vidéo du style comment manger végétarienne? Ne pas manger de viande en voyage. Oui, ça c'est un point aussi qui me fait peur pendant le voyage, je vous avoue. Dans un pays où je ne comprends pas du tout la langue, où les menus des cartes sont incompréhensibles, j'ai trop peur. Et je pourrais faire une vidéo et vous dire c'est facile de manger dans tous les pays que je vais visiter. Parce que voilà, là ça fait 4 ans et demi que je ne mange plus de viande. Sacha ne mange pas non plus d'ailleurs. Et du coup on verra bien comment ça va se passer à ce niveau-là. Et voilà, là je regarde les autres questions, mais c'est vraiment toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Je pense que j'ai répondu au principal. J'espère que cette longue vidéo blabla vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos autres questions dans les commentaires et je vous répondrai directement, parce que je pense pas refaire une vidéo FAQ à ce sujet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.